se retrouve aujourd'hui pour un petit haul 4 en scrap. Alors, j'avais acheté une fois une partie d'un... J'avais pris les tampons et en fait, je voulais la matrice de découpe qui allait avec pour faire les cartes à tourner. Donc, j'en ai profité et je me suis acheté cette fois-ci la matrice. La première fois, j'avais pris que les tampons. Donc, voilà ce que ça donne. Donc, on a toutes les matrices à l'intérieur. Je vous ferai voir ça après. Ensuite, alors, j'ai eu cette petite matrice-là de découpe en cadeau. Mais sincèrement, je ne sais pas, ça représente quoi. Des petites taches. Ça découpe. Ouais, ça découpe des petites taches comme ceci. J'espère que vous voyez bien. Donc voilà, et une petite épingle ici, ils l'y ont accrochée. Alors j'adore cette boutique pour le simple fait qu'ils ont des super tampons de 1 et deuxièmement ils font les tampons qu'on peut personnaliser. Donc moi je me suis fait faire celui-ci, mais bien sûr avec l'écriture Amy Scrap, et je me suis fait faire aussi celui-ci. Donc après je vais les tester avec vous pour voir ce que ça donne. Et ensuite je me suis prise cette petite planche de tampons ici avec les matrices de découpe parce que justement pour mon petit album bébé ça va être magnifique. Et je les avais vus une fois mais il y a longtemps, il y a déjà plusieurs mois de ça, si c'est pas un an. Je les avais vus sur une vidéo de Coco, mais sa chaîne, je me rappelle plus c'est quoi. Je ne me rappelle plus, ça me revient pas tout de suite. Donc, et j'avais vu qu'elle avait fait la démonstration avec les découpes. D'ailleurs. Là, il y a le petit nœud, j'avais même pas vu. C'est trop mignon. Et là, il y a une étoile filante. Donc, voici. Donc, on va les tester aussi ensemble. Seulement que j'ai pas descendu ma machine de découpe. Et on verra. J'ai commandé aussi. Donc, on va les voir tout de suite ensemble. Des lots de pochettes comme ceci pour ranger mes papiers 30-30. Seulement que je pensais que c'était des pochettes un peu plus grosses, mais bon, ça fera l'affaire quand même. Donc là, ça fait plus ce style... Ah ben non, c'est bien en fait, voilà. J'avais peur parce que je pensais que c'était avec le truc qui se refermait adhésif. Mais non, c'est directement comme ça, donc c'est pas mal. Vous voyez, elles sont vertes au-dessus. Par contre, d'habitude, je les commande sur la boutique de Horizon Créatif. Mais il faut être rapide pour les commander. Et il y a un petit rebord avec un bouton, une pression, qui se ferme ici. Ici, elles sont un peu plus simples. Mais bon, je me suis dit que pour ranger mes papiers qui traînent, c'est toujours mieux que rien. Donc ça, vous les trouvez en pochette de 10. Donc vous avez 10 pochettes à l'intérieur. 31,5 par 32,5. Donc je trouve que c'est pas mal. Je n'ai pas payé énormément. Même pas 5 € si je dis pas de bêtises. 4 € il me semble qu'elle coûtait. Il me semble. Donc ça, on va mettre de côté parce qu'on n'en a plus besoin. Par contre, on va regarder déjà ensemble, tout premièrement, les tampons que j'ai pris. Donc, attendez, parce que je suis un peu loin. Il faut que je m'avance comme ceci. Alors, j'ai sorti mon encre, ma petite plaque et du papier, des chutes de papier. Donc celui-ci c'est Amy Scrap création artisanale. J'adore. Artisanale. J'ai tendance à le dire toujours en italien, artisanal. Donc ici on a toujours le petit autocollant pour
après venir le plaquer sur une plaque, mais il faut absolument que je trouve des plaques et spray que pour ça, pour pas devoir les décoller à chaque fois. Donc là, le bon sens, ce serait comme ça. Ben oui. Alors, on va ancrer. Et on va voir ce que ça donne. Parce que je mets un peu d'encre sur le côté là. Voilà, c'est magnifique. Donc voici pour le premier tampon ce que ça donne. Et ensuite j'ai pris le deuxième, donc fait main par Amy Scrap. J'avais envie de me faire quelques petits tampons. Parce que j'en ai un, mais en fait, il a été fait tout en longueur. Donc, je trouve que c'est plus embêtant à le mettre. Et voilà. Donc, on va ancrer aussi ici. Il a l'air trop beau aussi, celui-ci. Alors, j'ai fait une bêtise parce que j'ai trop appuyé, donc ça a pris les bords aussi. On va refaire. Ça va à peu près assez. Alors, moi et ces tampons, on fatigue un peu. Enfin, les tampons en général. Hein. Et ça me prend le côté, en fait, il faut que je le nettoie, sinon à chaque fois ça me prend. Vous voyez, ça me fait le petit côté là que ça ne devrait pas faire. Donc, il faut absolument que je le nettoie. Donc, voici pour le deuxième. Mais je trouve qu'ils sont magnifiques, avec la petite lettre, avec les petites ailes. Je trouve ça magnifique. Le problème, c'est quand on n'arrive pas du premier coup sur un... et qu'on met directement sur un projet, c'est plutôt embêtant. Donc, voici pour ça. Après, je vais tout de suite sortir. J'avais sorti ma lingette là. Voilà. Ça, je vais tout de suite nettoyer mes tampons. Surtout que même en les nettoyant tout de suite, on a du mal à enlever l'encre. Donc... je m'achète absolument la planche pour nettoyer mes tampons. Donc voilà, mais je trouve qu'ils sont plutôt pas mal. Donc voilà pour ceci. Ensuite, on va tester nos petits tampons ici. Alors attendez. Alors, on va tester. Donc j'ai mis le sur ma plaque le petit éléphant. Donc on va l'ancrer. En tout cas, il s'ancre super bien. Et on va reprendre une petite chute de papier. Et franchement, ils sont magnifiques. Donc ça, c'est le petit éléphant. Je vais faire un petit peu distant, comme ça après je vais pouvoir les découper et m'en servir pour des cartes ou autre chose, on verra. On prend assez bien l'encre, pourtant ils sont tout neufs, je ne les ai pas gommés ni rien. Pardon.
magnifique. Donc, je vous laisse regarder ce beau tampon. Alors, et il s'attache super bien à la plaque. Donc on a le petit crocodile. Bien sûr, je mets toujours de l'encre partout, même sur mes doigts. Ils sont aussi beaux l'un que l'autre. J'avais toujours voulu. Et enfin, je me suis dit, je me les achète. Je me fais un petit cadeau. Mais bon, disons que en scrap, il nous faut du matériel. Au lieu que là, je dois faire des albums bébés. Je trouvais qu'avec ces petits animaux ou des petites cartes naissance, c'est vraiment pas mal du tout. Le petit lion. Vous voyez, ils sont vraiment pas embêtants à s'imprimer. Et après aussi, on a des petites phrases aussi. On a mis l'encre, ça se lit quand même mieux. On va les mettre ici. Vous voyez, même les écritures. Moi qui n'ai pas doué avec les tampons d'habitude. Là, ils viennent du premier coup. Je vais les coller tout de suite là. Ça évitera d'en perdre un. Ensuite, on a celui-ci. Celui-ci, et il y en a un vraiment que j'adore, je crois que c'est celui-ci. C'est écrit Bouille d'amour. Voilà. Donc ça, des petits tampons comme ça pour faire des petites étiquettes pour un album bébé. Je trouve ça magnifique, donc je ne peux pas tous les mettre. Donc, je vais déjà faire ces deux-là. Qui est salut et bravo. Hop, que je vais venir mettre ici. Je le nettoie tout de suite. Et je viens les rattacher tout de suite aussi sur ma plaque. Voilà. Et on va faire celui-ci que j'adore. Vraiment magnifique. Je vais venir le faire ici. Donc j'ai fait tous les petits tamponnages. Je crois que je vais quand même aller chercher ma machine pour faire les petites découpes. Donc voici tous les petits tamponnages que l'on a sur la planche de tampon avec les animaux. Vous voyez, le Bouille d'amour, il est magnifique. J'adore, j'adore, j'adore. Je vais le redécouper pour faire une petite étiquette. Il est vraiment magnifique. Donc je vais aller chercher ma machine et je vais vous faire voir avec la découpe. Alors, me revoilà avec vous. J'ai fait une petite course. Alors, j'ai été chercher ma machine. Je vais remettre tout de suite en place mes tampons. Je vais souffler. Le petit crocodile et le petit zèbre. Voilà. On va recoller ça dessus. Hop. Et comme ça, on peut remettre après en place. Donc, ici, l'encre, on n'en a plus besoin. Les tampons, là, plus besoin. Je
suis partie chercher ma machine et pardon, j'ai été chercher une pince pour enlever les petits. C'est quand vous les décrochez, vous voyez, vous avez toujours des petits pitons ici. Donc comme ça, je peux découper. Donc alors, on va déjà faire le petit éléphant. Après, je finirai de découper ici à l'intérieur. Alors, j'ai pris un ciseau pour pouvoir découper mon éléphant, pour pouvoir y poser dessus la matrice. Alors après, vous pouvez aussi faire le contraire. D'abord, vous découpez et après, vous tamponnez. C'est possible aussi. Alors, on va déjà retirer une plaque. Celle-ci, c'est la machine d'action. Et franchement, j'en suis super contente. D'ailleurs, dès qu'il est remis trop, je m'en rachète tout de suite une autre pour m'envoyer en Italie. Parce que quand je suis là-bas et que je veux scraper, au moins j'aurai une grosse machine à moi. Qu'à la fin, c'est celle que j'utilise puisque je me suis acheté aussi le format A4. Dès que j'ai commencé à scraper, c'est la première que je me suis achetée. J'ai misé tout de suite pour la grosse. J'espère qu'il n'a pas bougé. Et on envoie la découpe. Et voilà. On récupère de l'autre côté et c'est assez bon. Donc voici quand il est découpé notre petit éléphant. Je trouve ça que c'est magnifique parce qu'après il n'y a plus qu'à le coloriser. Le mettre sur une petite carte ou sur un album ou tout de suite ça me fait un très beau petit projet. Donc je vais faire la même chose avec les autres. Donc ici j'ai le petit zèbre. Après vous pouvez bloquer parce que moi là j'ai pas pensé à le prendre. Vous mettez votre découpe, donc attendez, je vais me déplacer parce que sinon vous ne voyez rien. Vous mettez votre découpe comme ceci, vous mettez un morceau de washi et vous découpez. Au moins vous êtes sûr que ça ne bouge pas. Et ça vous évite de le rater. Seulement que moi têtu, il faut toujours que j'en fasse qu'à ma tête. Donc là, on a l'air bon. Hop là. Je reprends ma machine. On relance une découpe. Ça me le découpe là. En un passage, hein, vous voyez, j'ai pas passé deux fois. Et disons que je mise plutôt bien parce que il est vraiment parfait. Donc, ces deux-ci sont faits. Ensuite, les deux autres, je les ferai après hors caméra parce qu'il faut que je commence à enlever le petit intérieur que je n'ai pas encore fait. Vous voyez, on a des petites... je ferai ça tout à l'heure. J'en profite tout de suite pour vous faire voir ce qu'il y avait et comment je les tamponne, comment je les découpe. Donc, je trouve ça pas mal du tout. Et après, ici, on a des petites étiquettes qu'on peut garder. Donc, moi, là, je l'ai découpé un peu plus large. Parce qu'après, j'ai une petite découpe avec ma machine que je préférerais faire. Donc, pour l'instant, je vais le garder comme ceci. Donc, voilà. J'espère que ce petit haul vous aura plu.
Et je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye. Coucou. Alors, je vais faire une suite de vidéos. Je l'attacherai à celle précédente. Donc, on a revu ensemble le haul de 4 en scrap. Je vous ai fait voir les tampons avec les matrices que j'avais acheté en forme de petits animaux. Donc j'ai fini hors caméra de découper tous les petits animaux. Donc je vais vous mettre ici sur le noir que ça se verra mieux. Et je voulais, en fait je vous disais qu'il y avait un genre de petit nœud papillon et une étoile filante. Bon, moi, à dire la vérité, au début l'étoile filante je pensais que c'était un chapeau de Noël. C'est si on le met comme ça fait un petit chapeau. Pour un anniversaire ou quoi. Après, peut-être que c'est un petit chapeau. Hein. Je sais pas. Après, j'ai dit c'est une étoile filante. Donc, je sais pas. En fait, on peut l'utiliser pour deux façons. Et en fait, je voulais vous refaire une petite vidéo pour vous faire montrer que le petit nœud papillon, en fait, voilà. Après, j'ai capté la chose. Et si vous faites un album garçon, ça va très bien comme ça. Par contre, si vous venez faire un petit album photo fille, c'est pas mal de venir y mettre un petit nœud papillon pour faire petite fille. Donc vous pouvez mettre là, vous pouvez mettre là, vous pouvez mettre là. Une fois qu'il est colorisé, et naturellement il se verra beaucoup plus. Vous y mettez un petit nœud papillon et tout de suite ça fait un éléphant fille. Donc je trouvais ça pas mal du tout. Et après on avait toutes les petites phrases que je n'ai pas d'ailleurs découpées. Voyez, bon anniversaire. Donc je trouvais que le petit, ça pour un anniversaire, c'est vrai que ça peut faire 2 petits chapeaux. Après peut-être que c'est écrit, c'est quoi exactement sur le, et que c'est moi qui n'ai pas. Vous voyez, et après vous avez vos petites étiquettes comme ceci. Donc je trouve ça pas mal du tout. Voilà. Donc vous voyez, comme ça vous avez tout. De quoi pouvoir faire ou un petit album ou une petite carte. Je trouve ça vraiment nickel. Donc on a ici le petit nœud papillon. Voilà. Donc voilà, je voulais juste vous faire voir ça. Et donc voilà. Et par contre, ce qu'on n'a pas essayé ensemble, c'est ça. Mais bon, selon moi, c'est des petites taches. Hein. C'est le petit cadeau qu'il y avait à l'intérieur. Un cadeau juste pour vous. Vous voyez? Mais à mon avis, c'est pour faire des petites. Oui, parce qu'à la fin, ça me découpe ça. Ça me découpe les intérieurs. Donc, ça fait des petites taches. Donc voilà. Donc ça par contre je vais pas le déballer parce que sinon je vais le perdre parce que c'est très petit. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.